Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Asseyez-vous, asseyez-vous. Nous saluons tout le monde dans le nom de Seigneur. Ceux qui nous suivent de l'extérieur. Nous prions pour eux et nous demandons que la faveur de Dieu abonde dans leur vie. N'importe où tu te trouves sur ce continent africain, je prie pour toi. Et je dis à ce que tu cherches est déjà avec toi. Toi qui nous suis sur Facebook, nous prions également pour toi. Même si c'est sur YouTube, nous prions également pour toi au nom de Jésus. Que tout prospérera pour toi au nom de Jésus. Ce matin, Amen. Tu es béni. Tu es béni ce matin. La bénédiction de Dieu est avec Amen. toi. Ce que tu es en train de chercher, tu l'auras avant de sortir. Tu es béni. Ce matin, nous allons travailler sur un petit thème. Le thème est comment vivre dans la prospérité, la prospérité financière. Alléluia. Amen. Réunion des partenaires. Hier, quand on était à la réunion des partenaires, nous avons travaillé sur un grand thème. Que la pauvreté meure. Que la pauvreté meure. C'était le thème de notre réunion des partenaires hier. Et il y a beaucoup qui ont témoigné que la parole les a pénétrés et ça a changé beaucoup de choses dans leur vie. On ne peut jamais déclarer que la pauvreté, mais sans pour autant parler de comment vivre pour entrer dans cette bénédiction-là. Écoutez-moi, vous qui me suivez de l'extérieur. L'argent, c'est quelque chose de vivant. C'est un être vivant. Une entité. C'est une entité. C'est une entité. Et ça est en un homme. Comme la pauvreté l'est également. La pauvreté vit également en soi. Il y a d'autres qui vivent pour la pauvreté. Et il y a d'autres qui vivent pour la richesse. Quand on parle de la richesse, ce n'est pas avec des milliards qu'on te qualifiera de milliardaire. Si tu as une maison et tu manges à ta faim, ce que tu as envie de porter, tu portes ça. Tous tes enfants fréquentent normalement. Tu ne passes pas dans les pharmacies. Et tes sous, tu fais ce que tu as envie de faire avec. C'est fini. Comment vivre dans la prospérité, dans la faveur financière? Comment vivre dans la faveur financière? Beaucoup aujourd'hui, ils sont riches et à un moment donné, la richesse les abandonne. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment vivre côte à côte avec la richesse. On doit vivre dans la richesse. C'est comme ça. Tu dois être dans la richesse matin, midi, soir. Écoutez-moi très bien. Si tu prospères, si tu as réussi, et toutes tes choses évoluent normalement, la seule chose qui fait peur, c'est comment faire pour ne pas reculer. J'ai rencontré un homme en Côte d'Ivoire. Il a dit, je veux une seule chose, homme de Dieu. Si Dieu ne veut plus me accroître ma prospérité, qu'il me laisse là où je suis comme ça. Je n'ai plus envie de reculer. La manière dont je suis déjà, ça me suffit largement. Ce que lui cherche, c'est comment faire pour vivre dans la prospérité éternellement. Si ces gens de parole de Dieu viennent, beaucoup n'ont pas envie de l'entendre. Nous voulons vivre pour Christ. C'est très bien. Nous voulons aller au ciel. Ça, c'est très bien aussi.
C'est tout ce que nous vous voulons. ba ne o to azom yi Jésus o C'est pour cela même nous avons reçu Christ. amonu kpadema asito ya sekwe yi de suna ve onwe Même si tu n'as pas le minimum pour subvenir à tes besoins, le ciel te sera difficile. nda digba mi do nda digba Si j'ai menti, dites-le moi. mi do to mi na ve o me nu wa bono de sura ni sekwe de Ce hwe de mi serait de très difficile aux pauvres d'entrer dans le royaume des cieux. eyin no la do de eyin akuru no do amenye we di do e Ce n'est pas le Dieu Tout-Puissant qui l'a dit, mais c'est moi qui le dis. egbede mi de o Aujourd'hui, nu amado ne anadua si tu n'as pas ce que tu dois manger, amado awude tu n'as anatoa pas de vêtements à porter, amado fide bena no a tu n'as pas un habitat, anagbenu si ma o tu vas abandonner Dieu rapidement même. menema klomi o Que personne ne vous trompe. mi no uzendo mi de laji Veillez sur vous-même. évangile Christon L'évangile de Christ, edo voler we ça a deux volets. voler nous konton wa sekwe Le volet numéro 1, c'est le ciel. voler we go Et le volet numéro 2, e wa yi ai kuma ji fide adio ni yonu we c'est que tu prospères sur la terre où tu te trouves. wele no so kwa ba sekwe no wa C'est les deux qui marchent pas à pas et le ciel vient. mais de pour na choisir évangile côté de Dieu ya na prêcher ya mais il na prêcher évangile bi Personne ne peut choisir le volet 1 ou le volet 2. Normalement, on doit prêcher les deux volets de l'évangile. parce que ai kuma ji amide Parce que nous sommes sur la terre. fiwe mi no no C'est ici que nous sommes. fiwe mi de bo yi we C'est ici que nous marchons. nous kutu e no mo e Tes yeux voient. to tu e hose we Tes oreilles entendent. mais la me we ade Tu es parmi les gens. donc ado hunto ba present tu e do na dio Tu as besoin d'un changement dans ta vie. nous a renwe na gbesa imene gon Si tu vas vers quelqu'un avec la bonne nouvelle ba we ko to e ku ji yo et l'habit que tu as porté est très sale da do ta to e go ba mo ko pa et le cheveu que tu as est tellement touffu que tu n'as pas l'argent pour te atero ba coiffer. ko to e diga Tu as tellement de barbe que tu n'as même pas de l'argent pour le raser. asi a e woro si e mo wo Et ça, c'est touffu tellement comme les cheveux de Samson. mi no to imena do to évangile tu e Personne ne peut écouter l'évangile que tu as apporté. évangile tu e blessing prospérité tu e C'est l'évangile qui est ta prospérité. évangile tu e blessing prospérité tu an be ho Ton évangélisation, convaincre les gens a dit accepter Jésus, ça commence par ta prospérité. pade ma mesia numbla wa no chi Si tu n'as pas le minimum, tu es triste. mi do to mi ganji me de gba me mo pipo mi e Écoutez-moi très bien, vous qui êtes de l'autre côté. mi do to ganji mo do se ko de yo Écoutez-moi très bien. ni ndo ma du ndebu si soja egbe amora si po mi lo a Si tu n'as pas mangé d'hier à aujourd'hui, je suis sûr que tu ne vas même pas me regarder. vérité do eta tu ando wezu kan fi an ko na mo du o Parce que tu seras en train de courir de gauche à droite pour trouver à manger. nu na yo nu me o Christ me we Pour prospérer, c'est en Christ. e so no fi de bu do pe o me Ce n'est nulle part dans ce monde. ni ndo ai bigbo ma we go me na ya kwe o badanu an le wo ya fi Si tu vas chez des esprits mauvais, ils te donnent la richesse. Le soir, tu vas pleurer. Vérité mi do to mi ganji Écoutez-moi très bien. bigbo yan no do nu me ha L'esprit mauvais ne bénit pas, ame no détruit me we mais il détruit. e na do piège no ma nche me we Il va te placer des pièges et tu vas tomber do là-dedans. eta tu Pourquoi? e na do no do je ko nu na ya kwe o Il va te dire que si je te donne l'argent, po de ko me o dans une année, an na mi fi tu de ko tu vas me donner un de tes enfants. nu na ya kwe o Si je te donne l'argent, po de ko me dans o une année, an na mi yimbu de ko tu vas me donner un bœuf. Vérité. ni ndo ma u ka do nu we o Mais si le Seigneur t'a béni, ai hongbe an na ga iwe chaque jour, tu seras en Anna train de Gaïwe. prospérer. Tu seras Anna en train Gaïwe. d'évoluer de crescendo en crescendo. nu ne ma u no bia me o die mi do to Ce que le Seigneur m'a dit, voilà, écoutez très bien. bénédiction de na we o La bénédiction que le Seigneur t'a donnée, e na do je ko kwa ni do pa de blanc todo asomi to me il va te demander d'investir dans son œuvre. parce que ta tu e de so bi bada ho so ta mi to ni glada Il est en train de chercher que son royaume grandisse. ba so ndo nu mi o fi ndo nu mi Et o fi hier, j'ai dit à ceux qui étaient à la réunion des partenaires que nso la ifine dia je n'irai pas loin dans ce que je donc veux nu dire. ma u do do nu we o Si le Seigneur t'a béni, ai hongbe na nu de ba san si tu we chaque jour, en évoluant, le Seigneur va toujours vouloir quelque chose de toi. ne na bia we no je que quelqu'un to da so me nu ma le do nu we gona Ce qu'il va te demander, c'est qu'il faut investir dans mon œuvre et je vais encore accroître ta prospérité. Investis dans mon œuvre. Investis dans mon we nu œuvre. ado mo blue asoro nu ko ya boy
Au fur et à mesure que tu fais cela, que l'œuvre de Dieu évolue, ainsi ta prospérité évoluera également. Tout le monde sur la terre a besoin de l'argent. Les enfants de Dieu ont besoin de l'argent. Toi, parce que tu dois être propre pour venir à l'église. Tu dois être vraiment quelqu'un de considéré. Tu dois avoir à manger. Un enfant de Dieu ne mendie jamais. Ce n'est pas bon qu'un enfant de Dieu mendie. Si tu n'as pas, tu es triste. Et regardez-moi très bien. À tout moment où tu tends ta main, c'est en train d'aller en bas lentement. Celui qui est en train de te donner, celui qui est en train de te donner, et il est en train d'évoluer au moment où toi tu vas en bas en profondeur. Car celui qui donne prospère et celui qui reçoit ça baisse. C'est pour cela tout enfant de Dieu doit grandir. Grandir dans la prospérité financière. Grandir dans tout ce qu'il entreprend. Tout ce que tu entreprends, tu dois prospérer. Écoutez-moi très bien. Vous deviez évoluer, prospérer en cette année. C'est pour cela que je le dis. Il n'y a aucune parole de Dieu qui sorte en vain. Parce que quand ça sort, ça accomplit quelque chose. Je vois beaucoup de personnes lever au sommet au nom de Jésus. Je vois des gens se déplacer de leur poste. Les blocages financiers sont tombés au nom de Jésus. Je reçois. Je prophétise les yeux ouverts. Je prophétise les yeux ouverts. Que Dieu se déclare sur ta vie. Parce que nous devons évoluer en tout. Écoutez-moi très bien. Tous les enfants de Dieu dans la Bible sont des gens qui œuvrent pour le Seigneur. C'est des gens qui ont de l'argent. Ils ont de l'argent et ils sont à l'aise. Appelle-moi, donne-moi le nom de quelqu'un qui est pauvre dans la Bible et qui fait l'œuvre de Dieu. Même dans l'Ancien Testament, ils sont très riches. Abraham est riche. Il a beaucoup de troupeaux. Il a beaucoup de serviteurs. Isaac, on n'en parle plus même. On ne peut même plus en parler d'Isaac. Lui, il est très riche. Il est riche. Eux, ils ont quelque chose et ils font et ils sont prospères. En notre temps actuel, la seule personne qui a souffert, c'est Jésus-Christ. Pourquoi il a souffert? La Bible nous a dit, et il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Il a pris tous nos fardeaux et il a déposé ça sur lui. Ce n'est pas lui qui est là. Ce n'est pas lui-même qui est là. C'est nous qui sommes en lui. Révélation. Il est Dieu. Il a pris l'homme humain. Il a porté cela. Et il a pris tous nos fardeaux pour nous donner sa divinité. Dites Amen. Aujourd'hui, nous avons la divinité de Jésus-Christ en nous. Nous sommes des êtres vivants, mais nous sommes des dieux vivants. David a dit, nous sommes des dieux. David a dit, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Nous sommes la nature de Dieu. Amen. Si nous nous déplaçons, c'est que c'est Dieu qui se déplace. Nous nous levons, c'est Dieu qui se lève. C'est Dieu qui le fait.
Ne mendiez plus. Vous avez tout. Vous avez tout. Au moment où vous devez démontrer cela, ce que vous allez révéler aux gens, révélez ce que vous êtes aux gens. Si ces gens voient ce que vous êtes, chaque jour vous serez en train de prospérer. Vous-même, vous n'avez pas montré ce que vous êtes. Ce que vous êtes, vous ne montrez pas cela. Le temps vient. Et les gens verront ce que vous êtes. Amen. Ton père qui t'a dit au monde ne te connaît pas. Ta mère ne te connaît pas. Tes frères ne te connaissent pas. Tes cousins ne te connaissent pas. Le temps fixé viendra pour connaître ce que tu es. C'est un temps court. La pauvreté est un temps. Personne ne peut être en relation avec Dieu et mourir dans la pauvreté. Jamais, never. Jamais, ça ne s'accomplira jamais. Ça veut dire que la nature m'a autant. Parce que tu as la nature de Dieu en toi. Si tu as vraiment la nature de Dieu en toi, la pauvreté, c'est pour un temps. C'est pour un temps. Amen. Écoute-moi bien. Nous devons prospérer à tous égards. Si on prend des églises évangéliques, on dit que c'est dans les églises évangéliques qu'on voit les pauvres. Si quelqu'un trouve les versets anciens de quelqu'un et il trouve de la Bible, les chaussures peuvent être déchirées. Il rentre dans la ville où il veut prêcher. Dans les années 90, 91, si je te vois dans les années 90 dans cet état, moi je vais me moquer de toi. Je n'accepterai jamais. Je dirais, pourquoi Dieu n'a pas changé ta situation? Si Dieu change ta situation, moi je vais te suivre. Parce que c'est nous constituons le miroir de ceux du monde. Et ils sont en train de nous regarder à tout moment. S'ils sont en train de nous regarder, ce que tu as, c'est ça, ils verront, ils vont dire, ah, son Dieu est grand. Cette pouce-là, nous devons faire toutes les formes de prière pour que Dieu change notre situation. Si tu veux focaliser ton évangile rien que sur le combat, tu vas toujours te combattre, mais tu n'auras jamais de l'argent. Dans le combat, tu dois investir tes forces et tes finances. Mais ce que tu déclares, c'est ça qui viendra avec toi. Il y a beaucoup de pensées qui sont captives. Beaucoup ont de l'argent là, mais ils sont là pour manger du gari avec les grains de noix de palme. La pensée de la pauvreté. Chez nous, c'est la pauvreté. Qui t'a dit que dans votre maison, c'est la pauvreté? Si Dieu veut changer des situations, c'est beaucoup de personnes qui cherchent ou bien toi seul. Cette année, changez ces pensées-là. Changez la tristesse. Ne soyez pas triste. Il y a beaucoup, c'est la tristesse. Et c'est comme ça, et Dieu, vraiment, l'argent. Ça, c'est quoi? Écoute-moi. Nous, on ne cherche pas de l'argent, mais c'est l'argent qui court après nous. Regardez l'aimant et le fer. Ils se cherchent. C'est comme ça, non? Si tu amènes un aimant ici, tous les fers dans la chapelle ici, attrapera tous les aimants. La nature que Dieu nous a donnée, c'est comme ça, c'est. Et l'argent doit nous chercher. Amen.
Le temps est difficile, nous le savons très bien. Ce n'est pas dans l'agenda, ce n'est pas dans les situations de ce monde que nous vivions. Si nous sommes vraiment les enfants du royaume des cieux, notre plan d'action vient d'en haut. Amen. Notre budget est élaboré depuis les cieux. Nous avons un seul budget. Nous avons notre seule et unique cité. C'est ça les cieux. Tous nos bonheurs viendront de là-bas. Ils peuvent tout fermer sur la terre ici. Ça peut être difficile n'importe comment. Nous, on ne vit pas dans ce monde. Nous sommes de ce monde. Moi, ma cité, c'est le roi des cieux. Les richards peuvent être en train de tomber. Les devises, c'est-à-dire les monnaies, leurs taux peuvent chuter à tout moment. Ça là, ça ne nous concerne pas. Parce que nous venons d'une cité. C'est quelle cité? Nous venons de la cité du roi où personne n'a voté pour lui. Lui-même, il est roi, il demeure roi éternellement. Hein? Nous sommes de cette cité-là. Nous avons la nature en nous, mais nous vivons comme des hommes. Et c'est Dieu qui s'impose. Et si nous avons reçu Christ, nous devons nous imposer sur la terre. Et tous ceux qui nous entourent environ notre royaume. Nous sommes ici pour un temps. Laisse les pleurs, parce que les pleurs sont pour un temps. Laisse les soucis. Tout ça là, c'est pour un temps. Cette situation, c'est pour un temps. Cette situation changera au nom de Jésus. Écoutez-moi très bien, dit-on souvent qu'après la pluie c'est le beau temps, n'est-ce pas? C'est la pluie qui tombe. Amen. Tout à l'heure vous verrez le beau temps. Laissez les pensées de la pauvreté. Si je peux manger le matin, le soir je mangerai. Parce que moi ma cité c'est le royaume des cieux. Le roi viendra. Il viendra de sa gloire. Il viendra avec les trompettes. Et le jour où nous entendons ces trompettes-là, il va nous prendre. Et là, nous allons nous réjouir avec. Et nous allons nous asseoir pour juger ce monde. Tu es riche, tu n'es pas un pauvre. C'est pour ça que je te dis, tu es riche. Mon père ne sera jamais riche, moi je vais souffrir. Je dois hériter de cet héritage de mon père. Amen. Je reçois. Mais beaucoup pensent que c'est quand on se force, on s'acharne, qu'on devient riche. Et beaucoup se réveillent à 5 h, ils se couchent à 1 h du matin. Et encore, on refuse de leur payer leur salaire. C'est pitoyable. Je me rappelle. Je suis parti faire aide-maçon. Moi et mon frère qui me suit directement. Écoute-moi très bien. Quand nous avons fait l'aide-maçon, quand nous avons commencé, moi je crois que c'est une chose très facile. Tu vas prendre des briques et traverser un bas-fond très difficile à traverser. J'ai pris la brique là une seule fois. J'ai pris une brique. Mon frère qui me suit directement, lui, il a plus de force que moi. Il a pris 2 briques. Et nous sommes arrivés là-bas et le chef maçon m'a dit. Et il me dit, ce qu'on est en train de dire, si toi tu n'es même pas au chevilles de cela, tu n'es même pas proche de la chose. Tu es loin. Ce n'est pas une seule brique, ce n'est pas ce que tu as fait là. Hein?
Tu veux prendre de l'argent, non? Et il faut prendre des briques. Je suis reparti. J'ai pris 2 à la fois cette fois-ci. Quand j'ai pris 2 à la fois, je sens des douleurs au niveau de ma colonne vertébrale. Et j'ai amené les briques. Et j'ai regardé. Je me demande, mais voilà, on est à 9h. Je vais ramasser tout ça là jusqu'à 18h. Si je continue avec ce travail-là, je vais mourir avant 19h. Et je regardais, mais la chose m'a dit de ne pas fuir. Qu'est-ce qu'on prenait? C'est 800 francs seulement. C'est dans les 800 tu dois prendre encore de gari. J'ai regardé à gauche et à droite. J'ai fui à travers le bas-fond. Et je suis rentré chez moi. Celui sur qui je suis revenu, j'ai dit il dit le travail est terminé. Je dis oui, c'est bien terminé. Et il dit à 7h, et ton frère n'est pas venu. Je dis il reste petit, qu'ils sont en train de faire ça. Je me suis couché et je dormais comme un cadavre. Et j'étais tellement fatigué, j'ai la courbature. À cause de combien? 800 seulement. C'est dans ces 800 là que je dois prendre encore de gari. Si on me remettait les 800, ça allait être facile pour moi. Mais celui chez qui je suis, c'est lui qui prendra les 800. Je n'ai jamais fait ce genre de travail. Mais 800 à cause de 800, j'ai fait ce travail-là. J'ai fait l'aide-maçon là une deuxième fois quelque part. Cette fois-ci, j'ai tenu jusqu'à la fin. Et celui avec qui je suis parti, à la fin, et à la fin, il sonnait 17h comme ça, 18h, et il a dit, ah, tu as volé quelque chose. Il a appelé mon petit frère, ils m'ont fouillé partout. Il n'a pas payé la totalité. Voilà les conséquences de la pauvreté. Écoute-moi très bien. Ne pense à personne pour changer ta situation. Tu es le seul à changer ta situation avec ta bouche. Vérité. Mais quelqu'un situation mais beaucoup se trouvent dans des situations et ils pensent que travailler avec toute la force, c'est ça qui règle les situations. Avoir l'argent, c'est une grâce. Vérité. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, le verset 19. Le verset 19. Je lis. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et mon Dieu, il pourvoira à tous vos besoins. C'est Paul qui parle à Timothée. Et il envoie cette lettre à l'église de Philippines. Et il est en train de leur dire. Et il a dit, mon Dieu vous pourvoira à vos besoins. Parce qu'ils ont des besoins. Parce que tout être vivant sur cette terre a des besoins. Il dit, mon Dieu vous bénira. Et il pourvoira à tous vos besoins. Donc, toute personne en Christ a un besoin. Celui qui est ici qui n'a pas de besoin, n'a qu'à lever sa main, je vais voir. Celui qui n'a pas de besoin est celui qui est dans l'au-delà, 25e heure. Tant que tu es vivant, tu dois avoir des besoins. Et l'homme de Dieu dit, mon Dieu vous bénira et pourvoira à vos besoins. Tu es dans quel besoin?
Quelles sont tes courses? Qu'est-ce que tu veux? Et tu n'as jamais trouvé satisfaction. Aujourd'hui, tu trouveras satisfaction. Trois fois de la bénédiction. Les trois voies que la bénédiction emprunte pour venir dans une vie. Trois chemins. Écoute, la première voie, c'est la bénédiction qu'on reçoit sous forme d'héritage. La bénédiction héritée. Ton père, il t'a laissé des maisons et des terres. Il t'a laissé une société. Quand il est mort, on a trouvé 3 500 000 dans son compte. C'est les bénédictions héritées, ça. Ça aussi, c'est de la bénédiction. Beaucoup sont là et ils n'ont jamais un besoin dans leur vie. Ils n'ont jamais besoin de quelque chose. Parce que ceux qui deviendront le Père a déjà tout planifié pour eux. C'est ça la bénédiction héritée. On a hérité d'une bénédiction. Beaucoup ont cette bénédiction comme héritage. Ils ont hérité des motos, des maisons, des terres. Ils ont même hérité de l'argent dans des comptes bancaires. Toi qui cours pour chercher, ils sont tranquillement, paisiblement là et l'argent est venu les retrouver. Ils sont là et il y a une société qui dirige. Sur cette terre, c'est la première voie de bénédiction. Ça. Pour tout homme. Si c'est cette bénédiction, si c'est cette voie, moi, ma bénédiction empruntera, moi, je ne serai jamais riche. Et je crois que c'est ainsi pour beaucoup de personnes parce que beaucoup de personnes, leurs parents n'ont rien fait. Parce que si c'est ce chemin que beaucoup emprunteront pour être riches, beaucoup seront pauvres. Donc, la première voie qu'on emprunte pour être riche, c'est le chemin de l'héritage. La deuxième voie, on reçoit cette bénédiction comme une faveur. Comme une faveur. Un jour, je suis parti au service et quand je suis revenu de mon service, j'ai vu un blanc, il m'a appelé. Il a dit, quel travail tu fais? Tu as quel niveau? Et je lui ai dit simplement le niveau. Et il a dit, j'ai besoin de quelqu'un pour gérer ma société. Et on t'a confié cette société. Et tu as commencé à travailler. Et tu as commencé à gagner. Tu as acheté une maison. Tu as des comptes bancaires et tu es prospère. Ça aussi, c'est de la bénédiction. Ça, c'est pas faveur. Amen. Ça, c'est une bénédiction de la grâce. Tu n'as pas mérité cela, mais on te l'a donné. Pour d'autres, ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas étudié jusqu'à ce niveau. Et on a dit, c'est parce que je t'aime, gère ça pour moi. C'est toi qui dois gérer ça pour moi. Beaucoup vont crier. Il n'a pas le niveau bac. Master, lui, il n'a pas bac. Et c'est lui. Et le chef dira, c'est moi qui lui ai dit de gérer ça. Toi qui as étudié, tu vas l'aider à faire lever l'entreprise. C'est ça on appelle la bénédiction à travers la faveur. Amen. Amen. Qui donne cela? Ça vient des cieux. C'est une grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu. C'est une grâce qui descend des cieux. Et personne ne peut te l'arracher. La faveur, la bénédiction qu'on a à travers la faveur. Ce qu'on ne sait pas gêner, Dieu te l'a apporté. Tu
Tu seras dans une maison. Tu n'auras personne. Tu n'as pas d'oncle pour t'aider. Tu n'as pas de neveu pour t'aider. Tu n'as pas d'amis pour t'aider. Tu n'as personne pour t'aider. Pourquoi tu évolues? Et tu es chez toi. Tu es dans ta chambre. Tu es dans ta maison. Et la commission est venue. Et on dit, je veux quelqu'un. Et il y a 2000 personnes debout. Et on dit, on veut une seule personne. Après sondage, c'est toi qu'on a choisi. Il faut savoir que ça, c'est la faveur de Dieu. Ce n'est pas la force. Ce n'est pas l'intelligence. Ce n'est pas la beauté. Ce n'est pas la grandeur. Ce n'est pas la force. C'est une faveur de Dieu. Ça, c'est Dieu seul qui donne ça. Il va te montrer un chemin. Il va te dire, emprunte ce chemin. Et tu vas emprunter le chemin. Et ta vie changera. Ta vie changera. Ta vie changera. Je dis, ta vie changera. J'ai entendu un témoin une fois. Et j'ai envie de partager cela avec toi. Et tu sauras en ce moment que la grâce, la faveur de Dieu peut localiser quelqu'un et la personne deviendra milliardaire. Écoute-moi très bien. C'est un frère. Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Il est parti jusqu'à avoir son bac. Et il est resté auprès de quelqu'un. C'est lui, mais c'est un garçon, mais c'est lui qui fait la lessive dans la maison, de papa jusqu'au dernier de la maison. Les travaux de la maison, c'est lui qui s'occupe de ça. Il est là et il fait tout cela pour qu'on puisse payer sa scolarité, pour qu'il puisse évoluer dans ses études. Cet enfant est resté avec eux jusqu'à avoir son bac. Il n'a pas trouvé quelque part où aller. Et ils ont tout fait et leurs enfants ont trouvé le chemin pour la prospérité. Pour faire des emplettes, on lui écrit les choses sur papier, on lui donne l'argent d'aller acheter ça au marché. Il vient souvent chez une seule et unique dame chez qui il fait ses emplettes. Un jour, il voulait acheter chez la dame. Et quand il vient chez la dame dit toujours, ce jeune-là, c'est un jeune garçon, mais il vient souvent, toutes les fois, acheter chez moi. Un jour, il est venu pour acheter. Après avoir acheté, il a laissé son agenda, le livre dans lequel on lui écrit ses condiments. Il a laissé ça. Il y a une dame chinoise qui est venue acheter avec ses compagnons. C'est quelqu'un qui interprète la voix, qui fait la traduction en ce chinois-là. Et quand la personne est arrivée, la personne a vu l'agenda sur l'étalage. Et la dame a dit à la dame que voilà, j'ai retrouvé l'agenda ici. Je ne sais pas à qui cela appartient. Et il dit, oh, vraiment, c'est un jeune très gentil qui vient souvent acheter chez moi ici. Il a fouillé l'agenda. Le jeune a un plan. À quelle année il a le CEP, le BPC, le bac. Il a tout noté dedans. Tout ce qu'on lui fait dans la maison et ça le nerve, il écrit tout. Et il écrit dans l'agenda qu'un jour, que ma vie changera et j'entretiendrai 16 enfants aussi. Qu'il va persévérer jusqu'à la fin. Quand le type a pris la chose, il a fini de faire la lecture. Il a dit à la dame chinoise, tu as vu ce qu'on a écrit? Et le type a fait la traduction de ce que le petit a écrit à la dame chinoise.
Il dit de demander à la dame si la dame connaît la maison de ce petit garçon-là. Et la dame dit, je ne connais pas sa maison, mais toujours est-il qu'il vient toujours ici pour acheter. Il dit, à quelle heure comme ça? Et la dame dit, c'est tous les soirs. Et la dame dit, j'ai envie de rencontrer ce jeune homme-là. Donc quand il sera là, je vais envoyer quelqu'un et on va prendre ses coordonnées parce que j'ai envie de rencontrer ce jeune homme-là. Écoutez-moi très bien. On trouve la bénédiction à travers la faveur. Le jeune est venu acheter un de ces jours-là. Et la dame lui dit, ah mon frère, tu as laissé ton agenda. Et il dit, ah vraiment, je ne sais pas. Hein? Et il a dit, il y a une blanche qui est arrivée ici et elle a vu ton agenda. Elle a dit, si. Elle a dit, il s'est agenouillé, elle a dit, maman. Si nous pouvons la voir maintenant, sinon que si je rentre à la maison, je ne pourrais pas sortir. On dit, assois-toi là. Et ils sont en train d'attendre. Ils sont en train d'attendre. Jusqu'à ce que la dame est arrivée. Elle est venue avec son interprète. On lui demande premièrement, tu as CP? Il dit oui et il a dit l'année. Il a écrit le BPC, son année, il a encore donné les mêmes coordonnées. Et la dame a dit, ça me suffit largement. Elle n'a pas d'enfant. Et qu'elle veut l'adopter sous le consentement de ses parents. Que tout ce qu'elle a en Chine là-bas, elle fera le testament et léguer toutes ces choses à cet enfant. Et le type dit, si c'est ainsi, je ne rentrerai plus chez moi. Et il dit, on va faire le programme et tu vas m'accompagner chez mes parents biologiques. Le jour quand il est rentré chez lui, il a ramassé tous ses effets. Et il a dit qu'il ne va plus rester là, qu'il va rentrer chez ses parents. Il a fait le programme avec la dame et ils se sont retrouvés chez ses parents biologiques. Quand ils sont venus chez ses parents biologiques, les chaises sur lesquelles on va s'asseoir, on n'en a même pas. Ces parents, là où ils ont loué même, ils n'ont pas pu payer les loyers, on les a fait sortir. Et on a enlevé des tôles sur le toit de la maison pour que la pluie puisse les corriger dans la maison. Et la dame a dit, je vais amener ton fils à l'étranger. Après 6 mois, les parents viendront. Et c'est comme ça la vie de ce type a changé. Il n'a pas couru. Il n'a pas cherché de faveur. C'est la grâce de Dieu, la faveur de Dieu qui l'a localisé. Lui, qui donne cette faveur te le donnera aujourd'hui. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais il y a quelqu'un, lui, il a appris à dessiner. Quand les bateaux se pèsent, c'est eux qui collent cela. C'est le travail que lui a appris. Il y a combien de bateaux dans ce pays pour que lui puisse travailler? Un jour, il est sorti avec sa carte professionnelle et la carte est tombée dans une voiture. Et c'est tombé dans le taxi. Il y a un blanc qui a emprunté ce même taxi à retrouver la carte. Et le blanc a des bateaux. Quand il a vu tous les professions et les coordonnées, il était content. Il a appelé en même temps. Et c'est comme ça l'individu a trouvé également de boulot et sa vie a changé. Beaucoup de choses, tu peux les perdre et cela va te lever. Et il y a beaucoup de choses qui mourront et toi tu auras la paix. Beaucoup de choses disparaîtront côté de toi et tu auras la grâce. Et il y aura beaucoup de personnes qui vont te quitter. Beaucoup te prendront en rancune et ce sera une bénédiction pour toi. Rien ne se passe sans rien.
Tout ce que Dieu fait est bon. Acclame le Saint-Esprit de Dieu. Troisième bénédiction. La troisième bénédiction, la troisième voie de la bénédiction. C'est la bénédiction qu'on travaille acharnement avant de retrouver. Tu vas travailler tellement. C'est lui qui travaille plus que tout le monde dans la société. Et c'est à travers cela qu'il a prospéré. Et ça aussi, c'est de la bénédiction. Autant que nous sommes ici, chacun travaille. Beaucoup travaillent dans la matinée, mais dans la soirée, ils travaillent également. Il y a beaucoup ici qui conduisent, mais ils vont travailler également. Est-ce que tu as menti? Ça aussi, c'est une faveur. Si la grâce, la faveur ne vient pas, et que tu n'as pas hérité de quelqu'un, toi, ça là, tu dois travailler maintenant. En cette année, les parents ont écouté très bien. Vous qui restez sur le lit jusqu'à 10 heures. Et vous levez, c'est porter panier, vous promenez jusqu'à 14 heures. Tu dois tout changer en cette année. Tu vas demander avant de manger. Si tu ne changes pas, bien sûr. Mais les de 50 ans, 60 ans. Il y a des gens qui ont 50 ans, 60 ans. Et ils sont encore à Tokpa, ils sont en train de faire, de pousser des pousse-pousse. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent en eux que c'est à travers leur sueur qu'ils mangeront. Donc, il n'y a plus de quelque chose fatal aujourd'hui. C'est le travail qu'on fait. Travail après travail, c'est ça qui fera de toi un être prospère. Dans ta famille, c'est à cause de ton travail qu'ils vont te respecter. Il n'y a pas de femme belle. Il n'y a pas de femme très belle. C'est ton travail qui te rendra belle. Vérité. L'homme n'est jamais vilain. Parce que l'argent rend beau. Écoute-moi. Regardez. C'est combien ça? 1000 francs. C'est 1000 francs ça, non? Même si je suis les fesses avec. Et il y a le truc là-dessus, les instruments dessus. Je te jette ça par terre. Allez vous prendre, non? Si je lance, vous allez prendre, non? L'argent n'est jamais vilain. Si l'homme a de l'argent, l'homme est beau. Si vous voulez discuter, demandez à ceux qui sont à ma droite et devant moi. Il n'y a aucune femme très belle. Ce qui fait qu'elle est belle, c'est son commerce qu'elle s'est bien occupée. L'argent qu'elle a dans sa poche, ses diplômes, c'est ça à cause de cela que l'homme va la respecter. Écoutez-moi très bien. Il n'y a aucune femme vilaine. Elle peut être vilaine n'importe comment. Quand elle commence à trouver de l'argent, imaginez un peu. Imaginez un peu. Si elle a de l'argent, et elle a ses repas à temps. Elle sait ce qu'elle va porter, pas une chaussure complète. Et elle commence à porter ses verres. Quelqu'un m'écoute. Elle est un peu énervée, elle porte ses verres blanches. Écoutez très bien.
J'ai dit ça hier et je continuerai à dire à tout le monde entier. Après Dieu, c'est l'homme. C'est faux. Beaucoup diront qu'après Dieu, c'est l'homme. C'est faux. Après Dieu, c'est l'argent. Après Dieu, c'est l'argent. Si tu as les mots de tête et que tu n'as pas l'argent pour acheter para, tu mourras tout à l'heure même. Reste comme ça un jour affamé sans pour autant manger. Et tu vas le faire 3 jours successivement. Tu vas mourir. C'est pour cela que nous devons travailler. Nous devons travailler de façon acharnée. Tant que nous avons la force maintenant, nous avons la vigueur en nous. La vieillesse n'a rien de bon. Ça ne donne rien de bon. Ça va toucher tes pensées. Ça va toucher tes veines. Tu seras faible. Mais maintenant que tu es jeune, si tu vois être maçon, fais-le. Si tu trouves le travail avec les peintres, faites-le. Même si c'est pour dépasser les bagages, fais-le. C'est pour un temps. Ça, c'est pour un temps. Vérité. Le paresseux ne fait que dormir. Parce que son ami, c'est le sommeil. Quand il finit de manger, là, il touche son ventre un peu, mais il se couche. Moi, je ne sais même pas ce qu'on appelle cela. Dormir la nuit, les siestes. Parce qu'à 1h du matin, déjà, je prie. Je me suis couché à 3h30 et quelques. Jusqu'à 6h de ça, je me suis réveillé. J'ai pris ma Bible, j'ai commencé par faire la lecture. Et je suis encore là maintenant. Comme je suis venu ici, il peut sonner 18h avant que je ne rentre chez moi. Vous voyez un peu? Personne n'est derrière moi en train de me pourchasser. C'est moi-même qui me donne la vitesse là. Au moment où j'aurai 60 ans, je ne serai plus en mesure de le faire. C'est dans la jeunesse qu'on travaille, on prépare. Travailler. Je continue toujours à le dire. Si tu ne fais rien, la femme ne peut jamais t'aimer. Tu n'auras même pas de respect, de gloire sur toi. Avant de voir ta femme courir, papa, vérité. Papa, c'est à cause de ton argent. L'homme qu'on respecte dans un foyer, c'est l'homme qui a un peu le minimum. Le papa qui est là, je vous l'ai dit hier, je continue à le dire. Le papa qui se couche, il dit, préparez-moi un peu de pâtes, je vais manger. Vous qui êtes en train de faire cela, on ne tape pas ses pères. Mais moi, je vais vous corriger. Même s'il n'y a rien à faire. Je connais beaucoup de personnes qui travaillent, on ne les paie même pas. Mais pourtant, ils se battent chaque jour. Il vient vers moi, il me dit, pourtant on ne nous paie pas. Je l'encourage à persévérer. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu ne peut pas venir te localiser sur ton lit. Mais c'est à travers quelque chose. Écoutez-moi très bien. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu n'entre pas en partenariat avec un paresseux. C'est comme ça. Ça n'entre jamais en partenariat avec un paresseux. Si tu es paresseux ici, tu vas au CEP au bac, tu vas échouer. Si tu es ici et tu n'apprends pas, tu dis pas, tu ne fais pas tes exercices, tu vas au bac, tu vas échouer. Amen. Vous pensez que Dieu utilise les paresseux? C'est ce que vous pensez?
Tu dois lire la Bible. Tu dois faire la lecture. Tu dois prier. Parce que celui qui est en haut ne peut jamais vouloir descendre. L'œuvre de Dieu n'est pas l'œuvre des paresseux. Si tu me dis Dieu m'a appelé, je te demanderai, mais quel travail faisais-tu avant que Dieu ne t'appelle? Ceux avec qui j'ai travaillé, demandez-leur. Demandez-leur, si on fait les bilans de fin d'année, je suis toujours celui qui a plus travaillé. Parce que je suis quelqu'un qui vient toujours à l'heure. Vous ne devez pas être des paresseux. Je dis, je ne veux même pas entrer en partenariat. La Bible a dit, celui qui est paresseux ne doit pas manger. Il ne doit pas manger. Levez-vous en cette année. Personne ne viendra bâtir porte de vie pour nous, mais c'est nous-mêmes qui bâtirons notre église. C'est vous qui allez travailler, ce sera ainsi. Si tu es femme, deviens homme désormais. Si tu es un homme, sois fort. Si tu as vu quelque chose, tu fais dans la journée et que dans la nuit, tu as encore trouvé autre chose, fais-le. Parce que beaucoup sont là, ils disent souvent, je vais trouver quelque chose où il y a un gros salaire avant de travailler. Où vous allez trouver cela? C'est un ami, je lui ai cherché un emploi. On lui a cherché d'emploi. Il doit travailler pour une société. Je ne vais pas appeler le nom de la société. C'est pitoyable. Nous devons prier aujourd'hui et cet esprit va nous quitter. Écoutez-moi. Et il dit avant de travailler, son salaire doit être à 300 000 francs CFA. Vois mon niveau. Avec mon niveau, moi je dois prendre 300 000. Moi, mon niveau. Peut-être on m'en 50 000, 30 000 ou même 20 000. Au lieu d'accepter le salaire de 50 000 ou bien de 40 000, et tu vas quitter la maison et quelqu'un sera en paix. Les gens vont se reposer. L'homme qui ne quitte jamais la maison, il est toujours là. C'est des palabres. Si je n'aime quelqu'un, que la personne me pardonne. Les gens nous appellent du Tchad, mais le Tchad, les gens nous appellent du Tchad. Ils vont apprécier le message. Ils vont apprécier mon message, même si toi tu n'apprécies pas. Même si tu ne veux pas, moi je vais te dire la vérité. Je parle aux blancs et aux noirs. Nous devons faire quelque chose. Nous devons travailler. Après la mort, nous ne pourrons rien faire. Beaucoup ont gaspillé leur vie comme ça. Ils ont laissé leur destinée partir. Laissez les sorciers de côté. Laissez les féticheurs de côté. Et pose-toi des questions. Entre en réflexion. Est-ce que le sorcier t'a empêché tes mains? Toi-même, tu es un hypocrite. Tu es en train de vouloir de trop. Et toi, tu veux être président de la République en n'étant rien pour le moment. Et toi, tu vas te lever un de ces jours pour devenir président de la République sans pour autant faire quelque chose. Il faut travailler. Tu dois tracer un chemin et tu dois emprunter ce chemin. C'est la persévérance. C'est ça qui t'amènera vers ta gloire. Je ne sais pas si quelqu'un me court. Je ne sais pas si quelqu'un me court. Nous devons nous lever rapidement. Et nous allons savoir maintenant que c'est trois chemins que la bénédiction emprunte. Tu dois hériter, tu peux hériter. Même si tu hérites des biens et que tu ne sais pas l'utiliser, tu deviendras également pauvre. Beaucoup sont devenus pauvres comme ça. Et ils ont hérité.
Mais ils sont devenus pauvres. Aujourd'hui, toutes les femmes, toutes les femmes, j'ai dit, toutes les femmes. Si tu n'as rien, on ne pourra jamais t'aimer. La pauvreté ne va jamais de pair avec l'amour. Vérité. Entretiens-toi. Achète ton savon et lave-toi, sois propre. Même si tu as fini l'aide maçon, lave-toi proprement et mets tes parfums. L'habit que tu as, lave ça proprement et repasse. On n'a rien, mais on se gosille. Dis au tailleur de te faire des poches. Et tu fais comme ça. Tu fais comme ça. Et tu diras, cette année, c'est mon année d'accomplissement. Tout doit s'accomplir. Nous devons vivre dans la richesse. Nous devons avoir des pensées de riches. Nous devons savoir qu'on hérite la bénédiction. Nous devons savoir également qu'à travers le travail, on devient riche. Nous devons savoir également qu'à travers la faveur divine, nous pouvions avoir la bénédiction. Que Dieu Tout-Puissant bénisse sa parole.